numéro de VAFC Inside et aujourd'hui un invité de marque avec nous, Jean Louchet, le gardien du VAFC. Bonjour Jean. Bonjour. Ça va bien? Ça va et vous? Ça va très bien, merci. Merci d'être avec nous. Vous avez actuellement 28 ans et vous êtes un peu le vétéran quand même de cet effectif. Alors pas le vétéran par l'âge, mais quand même le plus ancien, ça fait 3 ans. Vous êtes le plus ancien du groupe valenciennois, c'est un peu bizarre ça, c'est assez drôle. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'en regardant comme ça, on me l'avait dit début de saison, je dis non, c'est pas possible. Et au final, ouais, si, c'est vrai que je suis le plus ancien ici et ça fait 3 ans. 2023, votre arrivée ici à VA, comment vous sentez dans le club lors de l'évolution depuis maintenant quasiment la 3e saison en fait? Bah, je me sens bien, enfin, je me sens très bien ici. Les conditions sont incroyables. Je me sens bien dans la ville, je me sens bien dans le club. Tout est réuni pour vraiment être au top. Donc c'est difficile d'avoir des meilleures conditions. Je pense que les conditions sont largement du niveau de Ligue 2 et de Ligue 1 même. Donc c'est un vrai bonheur et un régal d'être ici. Et vous découvrez toujours un petit peu ce groupe aussi. C'est quoi les moments de cohésion? Alors, j'ai vu des vidéos où vous parliez pas mal pétanque, belote. C'est toujours le cas? Ouais, pétanque, belote, un peu de poker. Il y a un peu de tout ça réuni. Ouais, c'est vrai. Ça marche bien, vous êtes bon? Ouais, si, bah, je pense que c'est bien pour fédérer. Même au début, on fait des petites activités avec le groupe. Et puis après, ça vient avec le temps de toute façon. Hein. Ça c'est des choses, je pense que on peut pas claquer des doigts et avoir une cohésion et que tout se passe bien et qu'on se comprenne tous. Donc il faut du temps. Maintenant, c'est vrai que ce mot-là, on l'emploie peut-être un peu trop souvent et c'est peut-être un peu trop facile de se cacher derrière ça. Mais toujours est-il que cette cohésion se fait pas comme ça, surtout quand on voit le nombre d'arrivées encore qu'il y a pu y avoir. Il y a un fait qui est plutôt permanent depuis votre arrivée, c'est que vous êtes aussi la coqueluche, un peu le chouchou du public. Ça s'explique comment en fait? On vous le dit souvent, c'est souvent demandé, mais pourquoi en fait vous êtes le chouchou un petit peu apprécié? Je sais pas, bah déjà ça fait plaisir forcément. Après je sais pas, peut-être le contexte, comment je suis arrivé ou ouais non, j'ai pas trop de mots là-dessus. En tout cas, j'essaie vraiment de tout donner pour le club et de faire le maximum. Donc j'espère que les gens le voient et que ça peut, et si ça plaît, bah je suis super content. Mais je pense que oui, c'est un peu tout ça. Je suis aussi originaire du Nord, pas très loin d'ici, donc ça doit aussi peut-être jouer. Je pense que tout cumulé, peut-être que c'est ça qui fait que je suis apprécié ici. En tout cas, j'espère l'être. Des contacts aussi avec les fans au fur et à mesure de l'année, tout au long des saisons, sur l'entraînement qu'on avait vu au Hainaut, tout en début de saison aussi, le partage un petit peu avec les fans, c'est ça qui peut aussi amener ce contact avec le public. Bah là-dessus, la com, de toute façon, je pense qu'elle est au top. Hein. Il y a toujours des choses qui sont mises, qui sont faites pour qu'on puisse avoir ce contact et être proche d'eux, parce que c'est quand même top d'avoir à chaque fois minimum 6000 et plus à chaque match pour du national, c'est top, surtout avec le bruit qu'ils font. Donc on espère continuer sur cette lancée et surtout avoir des bons résultats pour qu'il y ait de plus en plus de personnes et que l'équipe et que les supporters s'identifient vraiment à cette équipe. Alors s'identifier à vous, c'est pas nécessairement très simple, notamment si on est sur les réseaux sociaux. Si on cherche, pas d'Instagram, pas de X, pas de Facebook, vous êtes complètement absent, c'est un petit peu aux antipodes du foot actuel. Vous avez une explication pourquoi ça? Je sais pas, mais ça me va bien, ouais. Ça me va bien. Non, je suis pas trop réseaux sociaux. Je préfère faire d'autres choses et non, j'ai pas le besoin de l'avoir. Je pense que si je les ai, après, je peux rester trop longtemps dessus et je vois pas forcément mon intérêt à moi. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais non, je préfère faire d'autres choses que d'être constamment sur les réseaux sociaux. Ouais. D'autres choses, c'est-à-dire c'est quoi vos principales passions en dehors du football, des choses qui peuvent vous aérer un peu l'esprit? Bah, par exemple, j'aime bien les séries, j'aime bien lire, j'aime bien m'intéresser à pas mal de sujets, notamment l'immobilier, j'aime bien. Donc, tous ces placements, ces choses-là. Donc, ouais, c'est des choses que j'aime faire à côté et surtout m'instruire, ouais, j'aime bien. On va revenir sur votre arrivée au club. Donc, vous avez été formé au PSG, vous êtes passé par les Herbiers, par Niort, et vous avez signé à VA grâce notamment à l'UNFP et à un match. Donc, l'UNFP, c'est une équipe de joueurs libres, et un match contre Valenciennes, vous avez été repéré, c'est ça? Ça s'est passé comme ça? Ouais, ça s'est passé grosso modo, ouais, ça s'est passé comme ça. Après, il y avait déjà, je sais que mon agent avait parlé un petit peu, enfin avait parlé de moi avec le coach Perkis qui avait pu voir un peu. Et après, je pense que le match comme il s'est plutôt bien passé, ça a peut-être accéléré les choses. Et après, du coup, je suis venu en essai, ça s'est bien passé. Je devais commencer numéro 2, ça s'est bien passé. Et donc j'ai enchaîné. Et c'est une belle histoire, en tout cas, je suis content. Ouais. Et si on revient sur ce moment-là, s'il n'y avait pas eu cette bonne performance contre VA, selon vous, il serait passé quoi dans votre carrière? Avec Dessy, on fait beaucoup de choses. Bah déjà, certainement, je serais redescendu à un niveau plus bas. Après, plus bas, je sais pas, national, N2.
j'aurais pas arrêté le foot. Maintenant, forcément que je suis aussi lucide, hein, même aux Herbiers, j'étais en N2. Donc forcément, à des moments, on se dit aussi, et je pense que c'est aussi pour ça que je me suis intéressé à d'autres choses à un moment donné, parce que le foot c'est bien, mais quand on est en N2 et même dans des moments, même deuxième en Ligue 2 ou toutes ces choses-là, j'ai besoin de me sentir je sais pas si le mot c'est important, mais en tout cas utile dans quelque chose. Et donc c'est vrai que quand il y a des moments durs dans le foot, je pense qu'avoir quelque chose à côté, ça peut être bien. Donc non, pour répondre à cette question, je sais pas ce que j'aurais fait, comment ça se serait passé si j'avais pas signé à Valenciennes. Mais heureusement, j'ai pas cette question à me poser. Et justement, quelle vision vous aviez de Valenciennes en arrivant, votre perception du club? Vous avez vécu pas loin dans le Nord, à Liévin notamment. Ouais. Quelle perception vous aviez de ce club? J'avais déjà joué même quand j'étais à Amiens. Quand j'étais à Amiens, on était venu quelques fois à Valenciennes. Un top club, les installations étaient top. On jouait là sur le terrain juste à côté. Et c'était vraiment un club je pense que d'un avis extérieur à chaque fois, et moi le premier, je me demandais mais ce club-là, il a tout pour vraiment performer, tout pour réussir. Et donc on se dit tout est mis en place pour pouvoir réussir et atteindre des gros objectifs et faire des belles saisons. C'est vrai que c'est pas forcément le cas. Là, le fait de le vivre, on se rend compte que que tout est mis, mais que ça prend du temps et que ça tourne pas toujours comme on le souhaite. Mais j'avais à peu près non, ça n'a pas forcément changé, peut-être plus d'engouement que ce que je pensais quand même. On sent quand même qu'il y a vraiment une ferveur ici. Mais sinon, après, c'était à l'image de ce que je voyais, quoi. Vous avez connu plein d'émotions. Vous avez connu les côtés titulaires à votre arrivée, relégué sur le banc. Vous avez connu l'épopée en demi de Coupe de France. Vous avez connu aussi une blessure assez sérieuse au genou. Il manque quoi dans votre expérience VA aujourd'hui? C'est de vivre peut-être une montée en Ligue 2, c'est ce qui... Tout simplement, ouais. Bien sûr, oui, forcément. Il y a eu... Ouais, la Coupe de France, c'était beau. Après, il y a eu pas mal de moments aussi qui étaient moins bien. Après, ça sert d'expérience, mais forcément, oui, l'objectif principal, c'est de monter. Tout le monde le sait, on est tous conscients et c'est ce qu'on souhaite. Donc oui, clairement, c'est de monter. Cette blessure, justement, si on y revient, vous avez manqué plusieurs mois à cause de votre genou. Comment vous l'avez géré et vécu cette blessure? Au début compliqué parce que je pensais pas que c'était ça. En fait, après le match, je pu finir le match, je me fais un choc à la tête, donc on était plus inquiet pour ma tête que pour mon genou. Et au final, après, juste avant un match, j'apprends que je l'ai croisé, mais j'avais même essayé de reprendre un peu les entraînements et j'avais pas vraiment de grosse alerte. Donc quand on apprend, qu'on pense que tout va bien et qu'on apprend que c'est un croisé et qu'on en a pour au moins 6 mois. Ça fait un petit choc, surtout que ça se passait bien à ce moment-là, on enchaînait les bonnes prestations, on était premiers, c'était cool. Donc non, ça met un gros coup d'arrêt et puis après, de toute façon, une fois que c'est fait, donc faut regarder devant et faut travailler, faut enchaîner et revenir le plus vite possible. C'était ça un peu le leitmotiv. Et si on parle des bons moments, la Coupe de France peut-être, votre match face à Rouen, c'est peut-être le souvenir le plus heureux, le plus vivace que vous avez au club, en tout cas pour cette épopée? Ouais. Je pense que oui, parce que forcément, derrière, on se dit on fait une demi-finale, donc c'était cool. Même Lyon, la première mi-temps, je pense qu'elle était vraiment de bonne facture, donc c'était aussi un super moment. Après, deuxième mi-temps, ça passe un peu moins bien. Et il y a aussi des faits de jeu, mais bon, c'est comme ça. Donc je dirais Rouen et Lyon. Après, il y a aussi eu des bons matchs, mais le problème, c'est qu'on n'a pas eu assez de régularité et c'est difficile d'en sortir que un, à part Rouen, parce que derrière, ça amène vraiment un bel exploit, on peut le dire. Aujourd'hui, à 28 ans, comment est-ce que vous jugez votre niveau? Est-ce que vous avez encore, selon vous, une vraie marge de progression pour la suite de votre carrière? Je pense qu'une marge de progression, je l'aurai même si je continue le foot à 38, 39, 40 ans, il y en a toujours. Après, c'est différentes choses à bosser, mais bien évidemment, j'espère être bientôt, même on dit souvent 29, 30 ans, on est dans la force de l'âge pour un gardien, donc j'arrive tout doucement. Donc bien évidemment, j'espère, et bien évidemment que j'ai beaucoup de choses à améliorer. Lesquels, par exemple, quels axes de progression, selon vous? Je pense que c'est un peu tout, forcément, en fait. Là, en ce moment, il y a pas mal de matchs où c'est compliqué parce que ça se joue à rien. Il y a 1, 2, 3 frappes par match. C'est pas facile à gérer, mais être encore plus décisif, peut-être soulager encore plus dans les airs, au pied prendre encore plus de bonnes décisions. Tout ça réuni, gérer mieux la profondeur. Enfin, c'est plein de petits axes. En fait, c'est difficile, je trouve, quand on joue en national, Ligue 2, enfin Ligue 1, je connais pas, mais
des bons matchs, tout le monde sait faire des bons matchs, mais c'est vraiment la régularité et enchaîner les bonnes performances, c'est ça qui est super dur. Donc je pense que c'est vraiment ça le mot, être régulier et surtout enchaîner à chaque fois les bonnes performances. Dans votre évolution de gardien, c'est un poste un petit peu à part dans le foot peut-être. Est-ce que vous avez des idoles à qui vous êtes identifié tout au long de votre carrière, de votre progression? Est-ce qu'il y a des joueurs qui vous ont marqué à ce poste? Ouais, quand j'étais jeune, Hugo Lloris principalement, et après avec le temps Neuer, parce que ce qu'il a amené et sa façon de voir le poste et de bouger et d'être vraiment acteur et vraiment un 11e joueur, bah, j'ai trouvé ça assez incroyable, et forcément derrière pas mal d'équipes et se sont inspirés de ça, et les gardiens nous aussi. On parle beaucoup football, vous l'avez évoqué très rapidement dans l'interview. Est-ce que vous pensez un peu à l'après-carrière, et notamment à une carrière apparemment d'agent immobilier? C'est un métier que vous avez que vous avez utilisé, enfin vous avez Si, ouais, j'ai été un petit peu, ouais. pendant le Covid. C'est ça. Après, non, agent immobilier, pas forcément, mais j'ai un petit peu investi à côté. Et oui, c'est un milieu qui m'intéresse, que ce soit l'investissement immobilier ou l'investissement en général. Après, pour l'instant, non, 28 ans, j'espère vraiment qu'il me reste pas mal de bonnes années. Surtout que je pense avoir commencé tard, ou en tout cas être mis en lumière sur je parle pas de la N2, mais National League 2 assez tard. Donc non, j'espère vraiment avoir pas mal d'années qui me restent. Et après, avoir des choses à côté, ça c'est cool, mais la priorité c'est le foot. Et je pense que c'est encore loin pour commencer à penser à qu'est-ce que je ferai après ma carrière. Et la priorité c'est VA, vous avez été prolongé jusqu'en 2027. Le rêve, pour le moment, c'est de voir la Ligue 2, peut-être un jour la Ligue 1. Combien de temps vous voyez encore à VA? Ça va tellement vite dans le foot que c'est compliqué de répondre. Maintenant, moi, je suis super bien ici, donc j'espère pas mal d'années. Maintenant, ça dépendra de pas mal de facteurs. Et oui, le club veut monter, on veut monter, tout le monde veut monter. Et il y a pas mal de bonnes équipes aussi qui souhaitent monter. Donc, il faut surtout répondre présent, faire des séries. C'est même compliqué, je trouve, de pouvoir commencer à avoir un horizon de temps de 2-3 ans, parce que chaque match, on est remis en question. C'est vraiment du semaine par semaine, en fait. Tous les week-ends, c'est différent. Donc, non, les objectifs, c'est plus des objectifs de saison. Et après, on fera les comptes à la fin. C'est vraiment remplir notre tâche, chacun à son poste. Moi, à mon poste gardien de but, faire des arrêts et être décisif. Et après, fin de saison, on aura le temps de voir ce qui se passe et de voir les saisons qui viennent et ainsi de suite. Et si on prend un peu d'avance, 2026, on peut vous souhaiter quoi? 2026, bah, de pas concéder beaucoup de buts, d'être solide défensivement. Je m'inquiète pas, devant on mettra des buts et on met des buts. Donc non, je dirais ça, ouais, vraiment de moi en tant que gardien faire mon taf derrière, d'apporter beaucoup de confiance et de sérénité au groupe. De sentir que derrière ils peuvent s'appuyer sur moi, et voilà, je pense qu'à partir de là, une fois qu'on est solide derrière et qu'on met les buts devant, qu'on met à chaque match, et bah forcément il peut se passer des bonnes choses, mais la régularité et continuer comme ça. Merci beaucoup Jean. Et Merci puis, à vous. on vous souhaite évidemment une bonne saison et puis un peu en avance une bonne année aussi. Merci, pareillement. VFC Inside continue et désormais place au championnat national. Valenciennes de retour sur le pont après une semaine sans match officiel. Les Rouges et Blancs ont quand même pu conserver du rythme avec un match amical face à la Louvière le week-end dernier. Match nul 2-2 face au club belge. Et dans l'actu valenciennoise aussi de la semaine, la venue de Gaëtan Courtet sur le plateau de Cop Nord lundi. L'attaquant est revenu sur le début de saison des siens, sur sa carrière et sa mobilisation également contre les cancers masculins. En voici un petit extrait. Parlons maintenant un peu de toi. Tu étais la première recrue de Valenciennes cet été. Tu es parti de Dunkerque. Est-ce que ça s'est fait très vite? Quand remontent les premiers contacts? Est-ce que une première aventure à l'étranger, par exemple, ça te tentait ou pas du tout? Pas spécialement. J'aurais pu le faire avant dans ma carrière, mais là, sur la fin, pas spécialement. Forcément, quand il y a une famille aussi, c'est un peu différent. Mais en plus de ça, forcément, j'avais passé une année et demie à Dunkerque, une très belle année. De base, j'étais pas censé partir. Et puis bon, après, voilà, Valenciennes a su me montrer leur confiance, d'une par la durée du contrat et par l'importance qu'ils voulaient me donner dans le club. Donc forcément, ça a joué aussi. Et aujourd'hui, j'en suis très content.
Interview complète à retrouver sur nos réseaux sociaux Facebook X ou YouTube. Encore le match du soir pour Valenciennes, on y vient justement. Réception de Fleury ce soir au stade du Hainaut. Le match sera comme d'habitude à suivre sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Prise d'antenne 19h15, coup d'envoi 19h30 et une belle occasion de grappiller au classement pour le VFC et même de dépasser son adversaire du soir. Valenciennes est 9e à 1 point des Franciliens actuellement 7e. Et pour l'entraîneur Stéphane Moulin, c'est le bon moment également de confirmer les progrès de son équipe. Oui, c'est un moment important, on le sait, les joueurs le savent, mais il suffit pas de le savoir, il faut être en capacité de faire, parce que la volonté, on l'a, c'est certain. Et je le vois maintenant chaque jour, je sens que les garçons sont, je ne vais pas dire plus investis, parce que ce serait leur manquer de respect, mais plus conscients de ce qu'on attend, plus conscients des exigences de ce métier et puis de nos objectifs aussi. Donc ils sont parfaitement conscients. Et je trouve que le match de Versailles l'a démontré dès le début. Maintenant, on a encore une vraie montagne à gravir et puis on en aura d'autres. Mais on n'a pas le choix. Notre début de championnat où je le rappelle, on avait 4 points en 5 matchs, c'était totalement insuffisant. Donc pour récupérer ce retard pendant que les autres avancent, il faut évidemment prendre des points avec une certaine régularité. Et moi, je considère que c'est une chance. Peut-être qu'à la fin, l'histoire nous dira le contraire, mais c'est une chance de pouvoir affronter les équipes qui sont devant nous, parce que c'est un moyen de les rattraper, ou en tout cas de réduire l'écart. Après, c'est sans filet, hein, parce que là, on n'a pas de joker, on en a grillé quelques-uns. Déjà, trop, on le sait. Mais aujourd'hui, voilà, on se présente sans filet et il faut qu'on arrive à passer, quoi. Alors, pleine possession de ses moyens, j'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, c'est certain qu'il va pouvoir nous aider. Lui aussi, combien de temps, je sais pas encore, mais c'est important d'avoir aussi un joueur qui puisse prendre le relais ou qui puisse démarrer et être relayé. Plus on a de joueurs dont on considère qu'ils sont des joueurs importants pour l'équipe dans le groupe, mieux c'est pour tout le monde. Parce que je considère toujours que les garçons qui rentrent ou qui sont remplacés, on doit pas avoir de différence. Et plus on aura des joueurs de niveau affirmé ou aguerri, mieux ce sera pour tout le monde. Ça y est, je pense qu'il il a laissé toutes ses blessures derrière lui. Après, il y a une histoire de rythme, hein, parce que à force de s'arrêter, de recommencer, bon, il a fait 1h15 avec l'équipe réserve il y a 15 jours, il a fait 1 heure la semaine dernière. Donc voilà, c'est juste une histoire de rythme, même si je sens aussi qu'au travers des séances, il monte aussi en puissance, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Après, c'est de savoir le bon moment, les associations, voilà, c'est toujours les questions qu'on se pose pour le lancer vraiment dans, entre guillemets, les meilleures conditions. Je pense que c'est un garçon qui est bien il peut être bien à deux récupérateurs, mais il peut être bien aussi en point de basse devant la défense. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui fait vivre le ballon, qui est capable d'aider à bien sortir le ballon, à bien orienter le jeu, être précis dans sa relance. C'est quelqu'un qui perd peu de ballons et qui a une bonne lecture du jeu et puis qui a un vrai impact, alors à la fois technique mais aussi psychologique, parce que c'est quelqu'un qui guide, qui aide parfois à replacer pour ceux qui n'ont pas forcément cette qualité-là. Donc c'est quelqu'un qui est très présent. Pour la semaine dernière, sur cette deuxième heure de jeu, il était capitaine. C'est quelqu'un qui a l'habitude de ça, hein, puisqu'il l'était à Martigues. Donc il a une vraie présence. Donc c'est important encore une fois de ressentir ça sur le terrain, l'expérience. C'est ça dont on parle. Stéphane Moulin vient donc de l'évoquer. Samir Belloumou est de nouveau apte pour jouer avec le VFC. Le milieu arrivé cet été au club valenciennois s'est donc aussi présenté face à la presse hier. Il évoque son début de saison rempli de blessures, seulement 8 minutes de jouer avec l'équipe 1 et son parcours jusque Valenciennes. Écoute, ça va très bien.
tout se passe bien sur le terrain. Je suis en train de revenir au milieu de ma forme, donc c'est ce qui m'importe. Donc pour le moment, tout va bien. Des très bonnes sensations qui étaient avec la réserve la dernière fois. Un match important en plus, mais si la réserve, c'était quand même un match important. Et après, ce match contre la Louvière, qui était contre une bonne adversité. Et les sensations étaient très bonnes au niveau physique et même au niveau du groupe aussi, j'étais bien. C'était pas de la même façon, parce que là, c'est plusieurs petites blessures, alors qu'il y a quelques années, c'était pas une très grosse blessure, mais quand même une bonne blessure à la cheville, où j'ai dû être écarté des terrains pendant 2 mois. Mais quand c'est comme ça, psychologiquement, on est plus prêt, parce qu'on sait que quand on est blessé, on nous dit 2 mois, et on sait qu'on reviendra pour 2 mois. Mais là, c'était autre chose, c'était une fois 3 semaines, après 1 mois et demi, on revient, on rechute. Donc voilà, mentalement, c'est pas facile. Sincèrement, je sais que Martigues l'année dernière c'était compliqué. Enfin, je savais que financièrement ça allait être compliqué et tout. Donc la direction, comme moi, je suis un jeune de la ville, ils m'ont dit bien avant. Ils m'ont dit donc je me suis projeté très rapidement. La question a été posée rapidement avec ma famille parce que j'ai 2 enfants, j'ai ma femme, ça et tout. Donc c'était quoi mes ambitions? Est-ce que rester dans la région et ne pas partir très loin de la famille, ou au contraire essayer de trouver un projet au contraire professionnel, vraiment professionnel? Mais voilà, à contrario, quitter la famille, quitter un peu le cocon du Sud que j'avais jamais quitté. Voilà, on a bien réfléchi. Au final, je me suis dit que j'ai 31 ans. Si je veux réaliser un peu mes rêves en allant dans un gros club avec des grosses infrastructures, pardon, c'était le moment. Je suis un leader technique et un leader, on va dire plutôt un leader dans la personne, parce que j'essaye d'être. Je pense que je suis apprécié de tout le monde, enfin, je m'entends bien avec tout le monde, donc j'essaie de donner des directions, mais positives. Voilà, c'est très très rare où je vais râler sur quelqu'un ou quoi. Au contraire, j'ai été capitaine pendant 3 ans à Martigues. Voilà, donc même si cette année je suis pas capitaine, je sais que sur le terrain, moi j'aime bien parler. Donc si je peux aider mon groupe à aller vers l'avant, je le fais. Et puis voilà, je suis un joueur de ballon qui aime bien ressortir la balle techniquement. Ouais, exactement, c'est ça. Voilà, c'était mon grand frère qui était à Martigues aussi, après qui a signé pro, qui à l'époque où il était en Ligue 2. Après, il est parti à Sedan, donc il a fait sa carrière pro. Il a joué à peu près toute sa carrière nationale. Donc voilà, une belle petite carrière. Puis après, il y a moi, et là, il y a ma petite sœur, pareil, qui a été formée à Montpellier, après ainsi de suite, le Bayern, qui est à l'heure actuelle à West Ham, et qui est en sélection algérienne, donc une belle carrière. Oui, c'est sûr que mes parents, ils sont dans le foot, que ça soit du dernier jusqu'à la fin. Ils sont contents ou ils subissent un peu? Non, ils sont contents. Mon père, ça n'a pas été un footballeur, mais c'est un amoureux de football, donc c'est le plus heureux. Et ma mère, au final, elle n'était pas fan de foot, mais au final, elle est devenue. Oui, toujours. Moi, Après, je pense que toutes les personnes vont me dire, j'aime énormément rigoler. Même pendant cette période qui était compliquée pour moi, où j'étais blessé et tout, voilà, malgré ça, je pense que voilà, on fait quand même un beau métier. Après, quand on a la santé, tout va bien et tout, moi je rigole beaucoup. Donc ouais, c'est sûr que ça, je l'ai. À Martigues, j'étais l'un des premiers plus grands chambreurs. Et je pense qu'à l'heure actuelle, j'essaie de le ramener encore ici. Ouais. Voilà, j'ai joué 80 minutes en réserve. Après, on sait tous que c'est pas le même niveau. Mais bon, ça reste du football. Après, 60 minutes avec là. Donc, je pense que l'heure de jeu, je pense que je peux la tenir. Après, si le coach a besoin de moi 20 minutes, 15 minutes, peu importe ce qu'il a besoin, je serai là. Mais je pense que là, à partir de maintenant, je pense que l'heure de jeu, elle peut être envisageable. Oui, un petit peu, juste un petit peu. Après, forcément, un joueur qui vient d'une division au-dessus, qui était capitaine pendant 3 ans à Martigues, on va dire à peu près comme qui était un leader de son équipe, qui vient ici, forcément, il a attendu. Donc voilà, moi au contraire, je suis content, je préfère que ce soit comme ça que le contraire. Donc non, maintenant, je vais tout faire pour pouvoir répondre à tout ça, à tout ce qui est demandé.
Valenciennes-Fleury, match à 19h30 ce soir, à suivre sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Dans l'actualité du club valenciennois aussi, dimanche, un match de Coupe de France féminine. L'équipe de R1 défie le LOSC en D2. Ça se passera à 14h30 au Mont-Oui, avec un coup d'envoi fictif donné par Rudy Mater. Pour le reste de l'actualité football de la région, ce week-end, la Ligue 2 à suivre aussi ce soir. Boulogne contre Grenoble. Dunkerque se déplacera à Rodez. La Ligue 1 avec 2 beaux matchs aussi pour la région. Le RC Lens contre Strasbourg samedi. Et le LOSC face au Paris FC en clôture de la journée de dimanche. Tous les matchs seront évidemment débriefés lundi dans le COP Nord. Moi, je vous souhaite une bonne journée et surtout bon match au VFC ce soir.